Maître, Bonjour mon cher. l'actualité nationale reste dominée sur les tractations de l'organisation ou de la mise en œuvre du dialogue national pour réunir tous les Congolais. Vous, en tant qu'acteur politique et chevronné de la politique congolaise, êtes-vous pour ou contre les dialogues? Je suis contre le dialogue. Et quelles sont les raisons qui militent en défaveur du dialogue? Voici les raisons. D'abord, à l'égard de la classe politique congolaise d'abord. Nous venons d'avoir les élections. Le peuple a jeté son dévolu sur ses élus. Nous avons un parlement en place. Nous avons les députés nationaux. Nous avons les sénateurs. Nous avons le président de la République, chef de l'État, qui est en espèce Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La légitimité n'est pas remise en cause. Donc, on ne peut pas appeler la classe politique pour se mettre autour d'une table pour parler de quoi que ce soit. Parce que, étant donné qu'il s'agit de la question de la direction du pays, le pays est dirigé par ceux qui ont le mandat, ceux qui ont eu la légitimité du peuple. Les élections ont eu lieu. S'il y en a qui ont besoin du pouvoir, ils peuvent chercher la nomination par ceux qui vous ont été élus. Ils peuvent attendre les élections. Quand les élections auront lieu, tout le monde ira devant le peuple, chacun va présenter son programme et le peuple va jeter son dévolu sur qu'il veut. Ça peut être l'ancien président, le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, ou d'autres candidats. Les élections seront ouvertes à tous. Attendons les élections pour avoir la légitimité et prétendre à diriger ce pays. En ce qui concerne la classe politique congolaise non armée. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que les dialogues internes, c'est-à-dire les dialogues qui concernent la société civile, le pouvoir en place et l'opposition interne est faisable? Êtes-vous de cet avis ou vous êtes de l'avis que même l'opposition armée peut aussi faire partie pour résoudre la crise qui se présente actuellement au pays? Mais le problème d'abord, c'est le dialogue en soi. Le dialogue peut regrouper tout le monde. Mais quelle est la finalité du dialogue? C'est ça le problème, parce que dans toutes les choses, il faut considérer la fin. Si le but du dialogue est de partager le pouvoir, comme on en a vécu, ça ne vaut pas la peine. La société civile, l'opposition politique non armée, qui sait encore ceux qui sont au pouvoir, tout le monde, comme je viens de vous dire, tout le monde doit attendre les élections. Vous avez encore fait le dialogue autour de quoi? Pour faire quoi? Le pays est dirigé par ceux qui ont le mandat. Donc, la société civile, l'opposition politique non armée, attendons tous les élections afin que le peuple puisse changer de dirigeants. Et si le peuple peut reprendre certains parmi les anciens, c'est sa volonté. Si le peuple peut prendre de nouveau, c'est sa volonté. C'est le pouvoir discrétionnaire et souverain du peuple. Donc, en d'autres termes, nous ne pouvons pas passer par le dialogue. On en a connu, mon cher ami, on en a connu. Vous connaissez 1 plus 4, vous connaissez, on en a connu, ça a donné quels résultats? Et vous n'avez pas peur de l'opposition armée? Vous n'avez pas peur de... Qu'est-ce que vous reprochez à l'opposition armée? L'opposition armée, voilà ce qu'on lui reproche. Il s'agit singulièrement de M23. Parlons clairement. Quand on parle de M23, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Ici, le peuple doit avoir l'information suffisante. Le M23 signifie ceci. Il y a eu, en date de 23 mars 1996, une convention avec l'AFDEL. Quand l'AFDEL est arrivé, alors il y a eu le soutien extérieur. Le Rwanda, le Burundi, les pays voisins ont soutenu le M23. Donc on conclut à cette époque-là qu'on va renverser le régime de Mobutu. Et en contrepartie, voilà ce que nous posons comme condition. Donc M23 signifie qu'il y a eu une convention en date du 23 mars 1996. M signifie mars. 23 signifie 23 mars 1996. Alors, cela vient pour dire exécuter cet accord. Nous nous sommes mis d'accord, faites-nous cet accord. Et c'est ça qui est à la base de tout ce que nous vivons comme difficulté ici. Et quels sont les contours de cet accord? Voici le contour de cet accord. 1.
Dans cet accord, il est prévu ce qui suit. La balkanisation. C'est notre Congo doit céder 300 km aux pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Sachez que, il faut le dire, et le peuple doit être informé, le Rwanda n'a pas assez d'espace. Alors le Rwanda veut avoir l'espace par les armes. Comme le Rwanda ne veut pas avoir la démocratie par les élections à l'intérieur, mais par une dictature. Donc ici, on prévoit donner 300 km au Rwanda et aux pays voisins. Donc nous ne pouvons pas accepter de céder une partie de notre territoire à un pays voisin. C'est contraire à notre constitution qui dit que notre pays est uni et indivisible. Donc ça serait contraire à la constitution. En d'autres termes, on nous demande de faire ceci. Prendre le pays, couper 300 km et donner et les hommes, et l'eau, et les richesses, tout ce qu'il y a, et le sol, et le sous-sol, et les habitants, donner au Rwanda. C'est ce que ça signifie. Voilà ce que demande le M23. L'annexion d'une partie de la République démocratique du Congo au Rwanda. Au Rwanda. Donc la partition. Le Congo soit de se défaire de 300 km tout au long de ce pays-là pour donner aux autres. Ça, le pays ne sera pas accepté. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Deuxième problème. Le M23 demande qu'on donne au Banyamulenge, si vous voulez. Il y a d'autres peuples qui ont vécu chez nous avant l'indépendance. La nationalité collective d'origine congolaise. Donc la nationalité congolaise d'origine donnée à ces gens-là, dont les ancêtres ou les territoires appartenaient au Congo avant l'indépendance. C'est notre article dit ceci, je ne me trompe pas, concernant la nationalité. Mais ici, le problème qui se pose, et ça le peuple doit le savoir, notre nationalité est une exclusive, nationalité d'origine. Ça c'est un. De deux, ceux-là qui veulent avoir la nationalité congolaise d'origine, en se basant sur l'article 10 de la Constitution, et ils oublient et ils ne disent pas aux gens que la Constitution rwandaise, en son article 7, dit que la nationalité rwandaise d'origine est irrévocable. La nationalité rwandaise d'origine ne peut être retirée. Alors le problème se pose. Ceux-là qui disent qu'ils cherchent à avoir la nationalité congolaise d'origine et en même temps ils ont la nationalité congolaise rwandaise qui est irrévocable. Donc c'est un problème réel. Vous ne pouvez pas avoir et la nationalité congolaise d'origine et la nationalité rwandaise d'origine. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas négocier. Donc ils vont, malgré qu'on peut leur octroyer une nationalité collective, ils resteront toujours des Rwandais. Mais oui, c'est ça que nous craignons. Et pour preuve, vous savez, on ne peut pas se dire, et c'est une contradiction ici, on ne peut pas se dire congolais ou prétendre avoir une nationalité congolaise d'origine et en même temps demander à ce que le Congo puisse céder 300 km au Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Est-ce qu'un Congolais qui se reconnaît congolais, qui demande nationalité congolaise d'origine, peut-il se contredire pour dire « moi je suis congolais, j'ai la nationalité congolaise, mais accepter ni à moi que nous puissions donner 300 km de notre territoire aux pays voisins ». Et c'est même une contradiction. À leur niveau, ils ne peuvent pas prétendre à la nationalité congolaise d'origine, en même temps réclamant à ce que le pays puisse céder 300 km au Rwanda. C'est ça la raison fondamentale de la guerre qui nous a été posée par nos voisins. Exact. Il faut ajouter à cela aussi quelque chose. Une transition politique. Une transition politique signifie qu'on remet en cause les élections qui ont eu lieu. Alors on se met autour d'une table, on se partage le pouvoir. Donc, au niveau de la présidence de la République, on doit avoir, je ne sais pas combien, ou 4 chefs présidents, ou je ne sais pas combien là. Au région de parlementaires, on se partage, sénateurs et députés, députés provinciaux, la même chose, conseillers municipaux, la même chose. Alors, maintenant, à quoi auront servi les élections que nous avons eues? À quoi aura servi la volonté du peuple d'avoir choisi tel ou tel président, tel député, tel sénateur, tel conseiller municipal? Visiblement, c'est une entorse à la légalité, à la légitimité. Assurément. Assurément, c'est pour ça que nous ne pouvons pas aller, sinon ça serait contredire notre constitution et violer la loi électorale. Et même ça allait à l'encontre de la souveraineté du peuple. Le peuple
le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui l'exerce, soit directement, par voie de direction, ou au référendum, ou indirectement, par voie de représentants. Alors, nous ne pouvons pas, après avoir donné un mandat aux députés, aux sénateurs, au président de la République, puis dire non, quittons là-bas, retirons-nous quelque part là-bas en Afrique du Sud ou je ne sais pas dans quel autre pays pour nous partager le pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas partager. Nous ne voulons pas le dialogue. Pour des raisons suivantes. La première chose, la partition du pays. On veut que nous puissions donner 300 km au Rwanda. La première raison. La deuxième raison, on veut que nous puissions donner la nationalité congolaise d'origine collectivement aux Banyamulenge et aux autres. Alors que la constitution rwandaise même dit que celui qui a la nationalité rwandaise la garde jusqu'à sa mort. Donc on veut nous mettre devant une difficulté qui n'a pas sa raison d'être. De plus, il y a une contradiction. Lorsqu'on se dit congolais, on ne peut pas en même temps se dire congolais et demander au gouvernement congolais de céder 300 km aux voisins. Transition politique, je viens de le dire. Le partage du pouvoir, on en a connu 1+4, etc. Mais pour accéder au pouvoir, d'abord il faut être citoyen. C'est pour ça qu'ils cherchent la nationalité congolaise d'origine. Et quand on se met autour d'une table, on met sur pied une transition politique. Le dialogue doit aboutir à une transition politique pour partager le pouvoir. Nous ne pouvons pas revenir, on en a connu. Et avec ça, le pays ne sera pas avancé. On ne sera pas avancé. Et nous marcherons d'instabilité en instabilité. D'instabilité en instabilité. Oui, mais revenons maintenant à la crise qui nous secoue, notamment la guerre. On constate des défections au niveau de nos forces armées, des généraux qui abandonnent notamment les combats, qui abandonnent les troupes. Vous, en tant qu'un acteur avisé, quels sont les conseils que vous pouvez donner au commandant suprême des armées, le chef de l'État? Quels sont les conseils que vous pouviez lui donner? Le conseil à donner au commandant suprême des forces armées et de la police, qui est en espèce Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'abord d'entretenir ceux qui sont au front. Il faut les encourager. Il faut leur donner ce dont ils ont besoin, et l'armement, et munitions, et la situation sociale pour qu'ils se sentent motivés. Il faut motiver ceux qui sont au front. Mais l'argent sort du compte du trésor public pour ces militaires-là, mais apparemment l'argent ne parvient pas aux destinataires. Mais ici, on demande au président de la République la rigueur. La rigueur, il faut mettre en branle l'inspection des finances. Il faut mettre en branle la justice. Que ceux qui violent les consignes, ceux qui veulent détourner, ceux qui détournent, ceux qui la procès qui est envoyé à ceux qui sont à l'armée, soient poursuivis par la loi. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut appliquer la loi, être rigoureux, mais motiver également ceux qui sont au front. Alors, quel est le message de la fin que vous avez? Le message de la fin est adressé au peuple congolais. Peuple congolais, ne soyez pas trompés. Ceux qui viennent, ce n'est pas pour vous. C'est pour que nous puissions céder une partie du territoire au Rwanda. C'est pour que vous puissiez devenir des Congolais sans l'être réellement. C'est pour se partager le pouvoir. Et même, soyons tous unis derrière le président de la République, chef de l'État, derrière nos forces armées, derrière les braves et Ouazalendo. Soyons tous unis. Ici, il n'y a pas d'opposition. Ici, il n'y a pas de pouvoir. Mettons de côté nos clivages politiques, sociaux ou autres. Soyons ensemble. Ici, c'est la patrie qui compte. L'amour de la patrie. Nous devons sauver l'unité, l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Merci, maître. C'est moi qui vous remercie.